Bonjour à tous, bienvenue dans 60 Hz, l'émission qui vous résume l'actualité du jeu vidéo, de la tech et du cinéma. Aujourd'hui je teste un nouveau format plus court, j'espère que cela vous plaira, j'attends vos retours en commentaire. On commence avec l'événement du moment. Le Super Bowl est la finale du championnat organisé par la NFL, la Ligue américaine de football, qui vient tout juste de se clôturer. Et savoir que pendant cette période, c'est le moment de retrouver les meilleures pubs de l'année. Comme par exemple Breaking Bad pour les chips Popcorners. Yo, these are the bomb! And they're air popped, not fried. Popcorners? You're an artist. Actually, Jesse, it's just basic ingredients. No, we don't eat our own supply. Mr. White! Jesse. Everyone's gonna want a taste. And I know just John Travolta chante Grease avec les acteurs de la série Scrub. Ou encore Mario et Luigi en plombier dans une pub des années 90. Thank you, Super Mario Bros. It seems like the only thing you haven't drained is my bank account. For super service, call or text Super Mario Bros. Plumbing today at 92955-MARIO. Or reach us on the World Wide Web at smbplumbing.com. Un site officiel a même été créé pour l'occasion si vous avez une fuite d'eau chez vous. Mais c'est aussi le moment de découvrir des bandes annonces et la plus attendue en fin de vidéo. Comme vous le savez sûrement, le PSVR 2 sort bientôt et la presse spécialisée a déjà reçu leur exemplaire et nous propose déjà des unboxings. Si vous préférez un unboxing officiel, Sony a partagé une vidéo explicative sur le fonctionnement de son PSVR. Je vous en reparlerai quand on aura un peu plus d'informations, sortie prévue le 22 février pour 600€. Le projet d'extension payante de Modern Warfare 2 aurait été mis au placard. Activision aurait finalement décidé de sortir la campagne et les cartes supplémentaires dans un nouveau jeu standalone. L'univers serait lié à celui de Modern Warfare 2. Le titre officiel n'est pas connu mais la date de sortie sera déjà connue pour le 10 novembre 2023. Disney a annoncé il y a quelques jours le retour de films cultes prévus au cinéma, comme Toy Story 5, La Reine des Neiges 3 ou Zootopie 2. Mais aucune date de sortie n'est pour l'instant annoncée. Mais Disney a déjà réservé des créneaux pour 2025 et 2026. Faut savoir aussi que Vice Versa 2 arriverait pour l'été 2024. C'est officiel, Elon Musk vient d'annoncer sur Twitter la tenue d'une nouvelle conférence Investor Day au sein de la Gigafactory d'Austin dans le Texas. Avec cette troisième édition, le milliardaire compte présenter un nouveau master plan pour Tesla. Peut-être un nouveau robot, une nouvelle Tesla ou enfin l'autopilote. Rendez-vous le 1er mars 2023. Avant d'incarner Groot ou Dom dans Fast and Furious, l'un des rôles les plus populaires de Vin Diesel fut celui de Riddick dans Pitch Black. Sorti en 2000, l'acteur américain avait repris le rôle plusieurs fois par la suite avec les Chroniques de Riddick en 2004 et Riddick en 2013. Un nouveau film de la licence serait en développement. Le projet répondrait au nom de Riddick Furia et réunirait déjà Vin Diesel et le réalisateur et scénariste qui a écrit et réalisé les deux films précédents. Le tribunal judiciaire de Paris a ordonné lors de deux audiences le 15 décembre 2022 et le 19 janvier 2023 le blocage administratif de plusieurs sites pirates. Les principaux FAI viennent de recevoir une liste de 53 sites qui sont désormais tenus de bloquer. Nombre de ces sites restent pour l'instant accessibles pour les clients de certains opérateurs, mais la situation ne devrait pas durer. M6 a confirmé qu'un troisième film Astérix et Obélix d'animation est en cours de production. Cette fois cependant, Alexandre Astier n'est plus à la barre, mais un autre Alexandre Eboya, qui n'est pas nouveau dans le monde de l'animation puisqu'il a réalisé le très joli Moon, le gardien de la lune. Le film racontera sûrement plusieurs albums de la BD, mais M6 ne souhaite pas divulguer l'intrigue pour le moment. Annoncé depuis des années, le flic de Beverly Hills 4 va enfin voir le jour et s'appellera Beverly Hills Cop Axel Foley. Axel Foley is back. Le tournage a été éprouvant pour Eddie Murphy, l'acteur a raconté avec humour comment il aurait frôlé la mort à plusieurs reprises sur le plateau. J'ai dit à Jerry Bruckheimer, le producteur du film, mec j'ai 61 ans, me demande pas de faire des trucs que tu ne demanderais même pas à Morgan Freeman. On passe à la question du jour, que pensez-vous des suites du film comme Toy Story 5 ou La Reine des Neiges 3 ? Réponse dans l'onglet communauté ou en commentaire de la vidéo. Pour finir comme chaque épisode, je vous laisse avec la bande-annonce du jour, The Flash, sortie prévue le 14 juin 2023, et pour les plus attentifs d'entre vous, j'ai fait une actu rétro dans un épisode sur un personnage qui fait son grand retour. Alors pourquoi rester dans celui-ci et te battre pour le sauver ? Parce que dans cet univers, ma mère est vivante. Je veux pas la perdre encore une fois. Le temps a une trame. Et il la revit compulsivement. Des gens différents, des mondes différents, s'attirent comme des aimants.
C'est mon visage. Tu m'as volé mon visage. Si tu décidais d'aller dans le passé, tu n'imagines pas les conséquences que ça pourrait avoir. Bruce, je pourrais tout arranger. Tu risquerais surtout de tout détruire. Non, c'est pas possible. J'ai complètement brisé l'univers. Todd, Nous attendions ta venue. j'ai créé un monde sans méta-humain. Il n'y a plus personne pour nous défendre. Besoin d'aide? Tu es... Oui. Je suis Batman. Si je peux pas défaire ce que j'ai fait... Si je peux pas rentrer... On n'est même pas sûr qu'il y aura un avenir. C'est quoi le plan? Batman, on fait quoi? On essaie de pas mourir. C'est pas Clark. Je m'appelle Kara. Moi, c'est Barry. Barry, tu fais quoi là? C'est pour nos enfants, ils seront contents. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode. Bonjour!